Bonjour à tous, ici le seul unique Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on parle de Sanji, le Scopper Gaban de l'équipage du prochain Roi des Pirates. Aujourd'hui on verra ce que Eiichiro Oda nous a préparé. Je dirais même ce que Eiichiro Oda nous a cuisiné pour l'homme qui sera un jour le pire cauchemar du GM. J'ai nommé Sanji la Jambe Noire, deuxième commandant de Monkey D. Luffy et une de ses deux ailes qui évolue en tandem avec l'homme qui sera un jour le Roi des Enfers. Sanji c'est l'opposition de Zoro parce que Sanji représentera l'esquive parfaite via son HDO et Zoro la résistance parfaite via son HDA. C'est un peu comme King et Katakuri. Pendant longtemps on m'a posé la question et je répondais toujours que le combat est très égalitaire vis-à-vis de leurs compétences et caractéristiques respectives. King est hyper résistant et Katakuri esquive hyper bien. La différence c'est qu'on sait que Sanji est également hyper résistant via ce qu'on a vu sur Nigashima, notamment avec Queen et le gros coup d'épée nuque, ou encore Kizaru sur Egghead avec le coup de pied pleine tête sans réaction de Sanji. Mais ça c'est totalement normal parce que Sanji et Zoro ont beaucoup plus de potentiel que Katakuri et King. Zoro aura un HDA tellement puissant qu'en termes de résistance il sera au top, mais il aura aussi un gros HDO pour l'esquive. Sanji aura une esquive parfaite mais aussi une grande résistance via ses gènes et son HDA, ce qui est important pour la suite. Maintenant on va s'intéresser aux jambes Ifrit parce que Sanji a révélé une info cruciale sur son power-up. J'ai obtenu un exosquelette, de la force musculaire, de la rapidité. En ajoutant le HDA combiné à mon exosquelette, mes jambes peuvent supporter des flammes bien plus ardentes. Sanji fera beaucoup plus fort et il brûle beaucoup plus car il atteint des flammes plus chaudes. Des flammes encore plus chaudes que le magma. Des flammes bleues. Les flammes rouges entre 700 et 1000 degrés. Les jaunes oranges entre 1000 et 1200 degrés. Les blanches entre 1500 et 1500. Et les bleus peuvent atteindre 1650 degrés. Là où le magma n'atteint péniblement que 1200 degrés. Mais l'info importante c'est que Sanji dit que ses jambes peuvent supporter des flammes plus chaudes. Ce qui veut dire qu'il n'a pas atteint les flammes les plus chaudes qu'il peut maîtriser. Tout dépend uniquement de ce que ses jambes peuvent supporter. En d'autres termes, s'il maîtrise un bien meilleur HDA, alors il pourra supporter des flammes encore plus chaudes. J'ai déjà parlé de flammes noires car on aura un côté démoniaque qui transcende les lois physiques. Et des flammes noires ça peut être un choix intéressant à tous les niveaux. Sauf qu'il existe un choix encore meilleur d'un point de vue symbolique. Des flammes blanches en lien avec le ciel, le paradis et le soleil. Zoro symbolise l'enfer et Sanji le paradis, comme vu dans ma vidéo sur le deuxième commandant de Joy Boy. Bien que Sanji soit paradoxalement lié à l'enfer via ses noms de jambes. Diable Jambe, Jambe Ifrit. Voilà pourquoi je parle de Lucifer, l'ange déchu qui est lié aux deux. L'enfer et le paradis. Le soleil, quand on l'observe depuis l'espace, apparaît blanc. Ça peut surprendre parce que vu de la Terre, on le perçoit comme jaune, rouge ou orange. Le soleil émet de la lumière dans toutes les longueurs d'onde du spectre visible. Cette combinaison produit la véritable couleur du soleil, le blanc. Tout le monde voyait le Gear 5 en orange, jaune ou rouge, à cause du fait que pour tout le monde, la couleur du soleil c'est orange, jaune ou rouge. Mais voilà pourquoi le Gear 5 est blanc. C'est la véritable couleur du soleil. La température du soleil blanc n'a donc rien à voir avec les flammes blanches, qui vont entre 1300 et 1500 degrés Celsius. Pour les flammes blanches de Sanji, on aurait donc une symbolique avec le soleil de Luffy, Nika, Dieu soleil, mais aussi et surtout un énorme potentiel évolutif, car le soleil n'a pas de température uniforme à travers ses différentes régions. La surface, appelée photosphère, atteint environ 5900 degrés, tandis qu'au cœur du soleil, la température avoisine les 15 millions de degrés. Tout dépendra du choix de l'auteur et des symboliques qu'il veut attribuer à Sanji. Mais force est de constater que des flammes blanches n'auraient strictement aucune équivalence. Et le power-up serait parfait. Dans ma vidéo sur les 10 pouvoirs du Haki des Rois, j'ai prouvé l'utilité du Haki des Rois en termes de protection. Le HDA permet deux choses, frapper et se protéger. On peut combiner le HDA et le Haki des Rois pour frapper. On pourra combiner les deux pour se protéger. Plus tôt on a vu qu'en termes de power-up, Sanji a besoin de jambes beaucoup plus résistantes, pour avoir un feu plus chaud. Et si le Haki des Rois était en réalité ce qu'il manquait à Sanji, pour avoir des flammes finales en fin de manga. Les niveaux de puissance des 3 Mugiwara les plus forts, Luffy, Zoro, Sanji, vont littéralement exploser. Et Joy Boy l'a démontré sur Egghead. Il a séparé le ciel en deux juste avec du Haki des Rois mental. Il a fait hurler Im, a renvoyé chez eux le Gorosei. Ça c'est pas le niveau que Luffy doit atteindre, c'est le niveau qu'il doit surpasser. Les niveaux de ses commandants, Zoro et Sanji, augmenteront forcément en conséquence. Donc il faut que Sanji atteigne les plus hautes sphères en termes de niveau de puissance. Ce qui peut impliquer du Haki des Rois. En tout cas c'est une réelle problématique. A-t-on nécessairement besoin du Haki des Rois ? A priori, actuellement, non, Sanji a le niveau de Zoro, mais qu'en est-il du réel sommet? Intéressons-nous aux meilleurs combattants pour comprendre leur lien avec le Haki des Rois. Quand on parle des plus forts de tous les temps, on parle des persos qui ont à minima le niveau empereur. Et quand on les regarde, ils ont quasiment tous le Haki des Rois, ou peuvent tous le dévoiler, dans la mesure où on ne connaît pas leurs pleines compétences. Big Mom, Kaido, Oden, Rayleigh, Dragon, Shanks, Luffy, Newgate, Roger, Xebec, Barbe Noire. Tous ont le Haki des Rois ou
vont certainement le montrer un jour. Sanji est destiné à progresser en puissance de manière proportionnelle à Zoro. Leur évolution parallèle reflète leur rivalité, mais également leur rôle complémentaire. Zoro excelle à l'épée et Sanji au corps à corps. Les deux représentent un pilier indispensable aux côtés de Luffy. On parle des ailes du prochain roi des pirates, et des ailes inégales entraînent des forces inégales, ce qui rend le vol instable. Voilà pourquoi les deux auront toujours un niveau équivalent. Et il faut se dire que Zoro éveille son Haki des Rois avant Sanji, parce que Sanji n'a actuellement pas besoin d'Haki des Rois. Il compense son manque de Haki des Rois par une puissance scientifique. Luffy divin, Zoro démoniaque, Sanji scientifique. Si demain Sanji éveille son Haki des Rois, alors il serait plus fort que Zoro. Le Haki des Rois le propulserait à un niveau tout autre, car il a déjà une grande puissance scientifique. Et il faut aussi voir les choses plus largement, en se disant que pour un shonen neketsu comme One Piece, donner un power-up identique à Zoro et Sanji au même moment, au même arc, c'est pas si bien que ça. Voilà pourquoi quand Sanji aura son Haki des Rois, une évolution parallèle de Zoro sera nécessaire. Comme ça a toujours été le cas. Zoro Ashura, Sanji, Diable Jambe. Haki des Rois, Jambifrite. Je reste donc persuadé qu'il aura le Haki des Rois, mais qu'il faut d'abord qu'il aspire à devenir un roi. Parce que n'oublions pas que Zoro n'a commencé à vouloir devenir un roi que très tardivement. À l'origine, il ne parle pas de roi, il veut juste être le meilleur dans une discipline. Si Mihawk était considéré comme un roi, le roi des épéistes, Zoro aurait dit « je veux devenir le roi des épéistes ». Inutile de parler d'enfer. Le Haki des Rois n'a rien à voir avec le titre. Mihawk n'a jamais parlé de Haki des Rois à Zoro. Comment Zoro aurait-il pu devenir le meilleur épéiste au monde, son Haki des Rois, si le Haki des Rois est essentiel? Si Mihawk, le meilleur épéiste au monde, a un Haki des Rois offensif extrêmement évolué, jamais Zoro, qui n'a pas de pouvoir scientifique ou autre, n'aurait pu le surpasser. Il est même surpris d'apprendre qu'il a le Haki des Rois. Lui qui ne comptait que sur une seule chose, sa maîtrise à l'épée. Une fois que Sanji aspirera à devenir un roi, et qu'il éveillera son Haki des Rois, il pourra entamer le processus qui le mènera vers les plus hautes sphères. Zoro, roi des enfers, Sanji, roi du paradis. Pour comprendre le futur de Sanji, il faut s'intéresser à un combat qui semblait inévitable. Sanji contre Kizaru. S'il semblait inévitable, c'est en lien avec l'Opening 17, diffusé pour Dressrosa. Dans le contexte de l'époque, on a Luffy qui doit affronter Doflamingo pour sauver Dressrosa. On a des séquences de combats en lien avec l'arc, mais également 3 combats qui ont hype pas mal de monde. Luffy Akainu, Zoro Fujitora, Sanji Kizaru. La hype est en lien avec le contexte de l'époque, car les Mugiwara sont loin de pouvoir assumer un 3 contre 3. Pourtant, la Toei a fait ses combats en guise de prise de liberté pour hype. Et parce que ça rend bien. Mais entre temps, Luffy a battu Kaido, Zoro King, Sanji Queen. Forcément, le combat Luffy Akainu n'aurait pas de grand intérêt, parce que Luffy a atteint un niveau trop élevé. Mais qu'en est-il de Zoro contre Fujitora et Sanji contre Kizaru? Au-delà du niveau de puissance, le combat Zoro-Fujitora aurait pu être intéressant, mais il n'aura jamais lieu. Et pour le comprendre, il faut s'intéresser au chapitre 799. Luffy affronte Fujitora après la chute de Doflamingo. Sauf que Luffy annonce ses coups en avance. Un coup de pied, un coup de poing, les deux à la fois. Et maintenant, un coup de tête. Fujitora dit qu'il constate que Luffy a la force et le courage qu'il revendique. Mais il ne comprend pas pourquoi est-ce que Luffy annonce ses coups en avance. Il dit qu'il est en colère, car il n'accepte pas qu'on le prenne en pitié. Et Luffy lui dit « Ferme-la, je suis incapable de frapper un aveugle sans le prévenir. Je t'aime bien, je n'ai rien contre toi. » Fujitora comprend alors que Luffy est un bienfaiteur. Et alors qu'il voulait envoyer les débris, il abandonne son idée à cause des citoyens qui remercient Luffy. Fujitora dit que sa droiture l'impressionne. Et il se demande qui il est réellement, avant de dire « Ceci est mon cadeau d'adieu » en envoyant les débris sur les bateaux ennemis. Les idéaux de Fujitora fait qu'il n'affrontera jamais les Mugiwara, qui ont en capitaine Luffy, le libérateur. Voilà pourquoi il parle de cadeau d'adieu. Et malgré le fait qu'il soit amiral, Luffy lui dit « Je n'ai rien contre toi », ce qui veut dire que Luffy se fout totalement de combat des amiraux. Et les mots de Fujitora prouvent concrètement qu'un Zoro Fujitora n'arrivera jamais. C'est Don Shinjao qui a dit à Luffy qu'il faut vaincre les amiraux. Sauf que Luffy s'en fout totalement. Et une fois qu'il bat Katakuri, il ne parle que des empereurs. Pour devenir le roi des pirates, il faut que je les batte. Il ne mentionne jamais les amiraux. Et sur Egghead, il ne veut pas éclater Kizaru. Il l'éclate et l'humilie, certes, mais c'est parce que Kizaru est totalement dans l'abus. Et qu'il veut ôter la vie de Kuma et de Bonnie. Cette humiliation, c'est la conséquence d'un Kizaru qui abuse totalement. Mais qu'en est-il du cas Kizaru contre Sanji? Et bien là, c'est un peu différent du cas de Zoro et Fujitora. Car pour Zoro et Fujitora, on est plus dans de l'analyse en termes de scénario. Mais pour le cas de Kizaru qui est soumis au GM, eh bien il faut parler de puissance. Sur Egghead, on aurait pu avoir un combat complet contre Sanji. Mais l'auteur a fait un choix différent. Il a préféré laisser Luffy lui montrer la différence de niveau qui les sépare désormais. Mais pour aller encore plus loin, je pense qu'il est grand temps que tout le monde comprenne que Sanji est supérieur à Kizaru. Parce que Sanji est le pire cauchemar de Kizaru.
en termes de compétences et de caractéristiques. Quand on parle de manga, le terme match-up est souvent utilisé. Il désigne un combat entre deux persos ou plus. C'est utilisé par les fans pour des combats. Ça met en avant les compétences, les forces et les faiblesses. Et en termes de match-up, Sanji est le pire cauchemar de Kizaru. On l'a vu plusieurs fois, Kizaru est offensivement très mauvais. En termes de résistance, c'est pas ouf non plus. Sentomaru esquive ses Magatama en courant. Mettez Sanji à la place et on rigolerait un bon coup. Faisons ça rapidement, voici Franky avant et après un coup dans le dos, donc son point faible, par Kizaru. Quand Kizaru éjecte le Figure 4, il revient en parlant des barrières. Il ne parle même pas du coup. Sentomaru l'a touché sous le menton. Et en termes de résistance, un Westargun a fait le taf. De son côté, Sanji a pu régénérer son corps. Il a régénéré eau et organes. Sanji a littéralement annihilé les rayons de Kizaru, qui a fait 7 têtes. Il n'a même pas utilisé de flamme. Rendez-vous compte, il n'a pas utilisé ce qui le rend puissant. C'est l'équivalent d'un coup de poing qu'on arrête avec un doigt. Ce qu'on dit c'est « mon poing est inutile ». Mon doigt suffit. Il n'a pas besoin de ses flammes pour éteindre ses rayons. Ce qui nous amène à une question. Aura-t-on réellement un combat complet entre Sanji et Kizaru? Eh bien la réponse est non. Tout comme Zoro et Fujitora, la réponse est non. Sanji va encore évoluer. Quel intérêt pour un combat Sanji-Kizaru? Déjà qu'à l'heure actuelle, il a plus de chances de gagner, alors à l'avenir, ça aura encore moins de sens. Il a montré que les rayons de Kizaru pour lui c'est pas un problème. Et la réaction directe du concerné, donc Kizaru, nous fait comprendre ce qu'il faut comprendre. Il est sous le choc. Il s'est fait dessus. Et j'irai même encore plus loin. Kizaru a beaucoup moins de chances de gagner contre la majorité des secondes empereurs que l'inverse. Pour vaincre King, il faut une énorme force de frappe, que Kizaru n'a pas. Pour vaincre Marco, il faut aller au-delà de sa régénération, ce que Kizaru ne peut pas faire. Et pour Zoro, bonne chance également. Il t'extermine au maniement de l'épée, et il peut sortir une puissance offensive qu'il n'a même pas dans ses rêves les plus fous. Bingo. Maintenant qu'on a vu le bras gauche du roi des pirates, Scopper Gaban, on a un aperçu de Sanji du futur. Sauf que, il y a un élément que personne ne prend en compte. Et cet élément est primordial. Scopper Gaban, ce n'est pas le niveau que Sanji doit atteindre, c'est le niveau que Sanji doit surpasser. Donc, à chaque fois qu'on verra Gaban montrer sa puissance, faire des techniques, faire des attaques ou choquer les gens, il faut se dire que ce niveau-là, c'est un niveau inférieur au niveau d'un Sanji vieux de plus de 70 ans. Car il va tout simplement le surpasser. Et je dirais même qu'il sera bien plus fort que lui. Ça paraît choquant mais ce n'est que la réalité. Et une fois qu'on comprend ça, on comprend à quel point Sanji sera puissant. Et on comprend à quel point il a encore de la marge. Car il va devoir grandement évoluer pour atteindre cette puissance. Maintenant il faut aborder quelque chose d'autre. Il faut aborder le cas de la différence fondamentale des deux. Quand on regarde Gaban et Sanji, on voit qu'au final, en termes de caractère, c'est pareil. Au niveau de l'importance de l'amour, c'est pareil. Du respect pour le capitaine, c'est pareil. Au niveau de sa relation avec son capitaine, c'est pareil. Ils sont prévoyants, intelligents. Ce qui les rend plus forts, ce qui les transcende, c'est l'amour. Ils ont une grande vitesse, un gros acquis de l'observation, etc. Sauf qu'il y a une différence fondamentale en termes de style de combat, car Sanji a des techniques au corps à corps avec ses jambes, tandis que Gaban utilise des haches. Et là, il y a deux façons de voir les choses. On peut se dire que dans l'image, ce qui remplace les haches, ce sont ses jambes. Et donc, il ne faut pas de hache à Sanji. Sauf que maintenant, on se rappelle du fait qu'il est censé surpasser Gaban. Et on se dit qu'in fine, c'est peut-être ça le secret pour surpasser le bras gauche de Roger. En combattant avec des lames, peu importe la forme, il sera extrêmement complet en combat. Car il combattra avec ses jambes et des lames. S'il n'a pas de lames, c'est pas grave. Il a des techniques au corps à corps. S'il est en difficulté avec ses jambes, et on verra que c'est déjà arrivé, alors il aura des lames. Alors là, bien évidemment, on serait tenté de dire que c'est impossible, car il a dit que pour lui, les mains en combat, c'est non, en lien avec le fait qu'il soit cuisinier. Sauf que, c'est négliger un élément extrêmement important. L'évolution des Mugiwara dans l'arc Onigashima. Est-ce que l'auteur a mis en avant? En effet, dans l'analyse complète de l'arc Onigashima, j'ai expliqué et prouvé que l'évolution des Mugiwara passait par le fait qu'ils devaient faire des choses qu'ils ne voulaient pas faire. Ou qu'ils devaient devenir des personnes qu'ils ne voulaient pas être. Pour leurs amis, leurs rêves et le rêve de leurs amis, dont le capitaine. Robin, qui ne voulait pas être un démon, l'a accepté. Luffy, qui ne voulait pas être un héros, doit incarner le guerrier libérateur. Nika, le héros ultime. Zoro, qui ne voulait compter que sur son maniement de l'épée, a dû utiliser le haki des rois et doit devenir le roi des enfers. Il voulait juste être le meilleur dans une discipline, mais maintenant, il doit devenir un roi. Et pour le cas qui nous intéresse aujourd'hui, on a Sanji, qui ne voulait pas utiliser la technologie des Germa, sauf qu'il a dû l'utiliser. Ces Mugiwara ont compris que le destin leur a offert une opportunité. La majorité aurait tout simplement perdu la vie, sauf qu'eux ont eu une opportunité, la possibilité de changer pour gagner leurs combats respectifs. Ce n'est qu'en devenant plus fort avec la technologie qu'ils s'étaient refusés à utiliser qu'il a pu vaincre Queen, la pandémie. Et donc, si on se concentre sur l'évolution de Sanji, son évolution est passée par le fait qu'il a dû l'accepter. Il refusait catégoriquement d'utiliser la technologie en lien avec son histoire qui est triste et sombre. Mais il est actuellement beaucoup plus fort via cette technologie. Donc, est-ce que c'est réellement scandaleux de voir un Sanji avec des lames comme Scopper Gaban?
pas vraiment. Quand il a combattu Wanzé, il lui a dit quelque chose de très intéressant. J'ai remarqué que tu ne combattais qu'avec tes jambes. Ça va être compliqué de gagner si je t'empêche de me donner des coups de pied. Et il a raison parce que pour Sanji c'était compliqué. Il était en grande difficulté, c'est alors qu'il a trouvé la solution. Utiliser des lames pour gagner. Sanji dira même qu'il fait une exception avant de montrer sa grande maîtrise. Sauf qu'on est dans One Piece et qu'on sait que il y a beaucoup de fois où les exceptions sont devenues plus communes. Maintenant, imagine un peu que Sanji comprenne que pour bien évoluer, il aura besoin d'être bien plus complet et de combattre avec des lames. Le parallèle avec Scopergaban pourrait être parfait. Sanji pourrait ne pas combattre avec des haches, mais avec des lames. Même si les haches c'est aussi très bien. Avec ses jambes, il aurait des techniques élémentaires. Et avec ses lames, il pourra découper et lancer de puissantes techniques à distance. Pour atteindre et plus tard surpasser le niveau de Scopergaban, Sanji peut donc compter sur de nouvelles flammes, du haki des rois et des lames. Mais est-ce que c'est suffisant? Non, car pour surpasser ce monstre, il faut qu'il devienne un véritable maître en haki. Plus tôt on parlait des combattants les plus puissants au monde, et on a remarqué qu'ils ont tous de gros haki, et où qu'on a des monstres de la nature. Beaucoup ont mangé des fruits, mais certains compensent ce manque de fruits par du haki encore plus évolué. Actuellement, Sanji compense ce manque de fruits par des flammes et des caractéristiques, en lien avec la technologie. Sauf que pour atteindre le sommet, c'est au niveau du haki que ça va se jouer, car il doit être encore meilleur que le bras gauche du roi des pirates. Le haki ça s'entraîne et ça se perfectionne. En plus de Rayleigh qu'il a entraîné, Luffy s'entraînait avec Yogoro. Il a donc eu pas moins de 2 maîtres qui l'ont aidé à comprendre et à maîtriser le haki. Ce qui n'est pas le cas de Sanji qui n'a eu qu'Ivankov. Imaginez un autre maître pour Sanji. Plutôt je parlais de technique à distance, qu'il peut envoyer avec des lames. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça, car avec ses jambes, il pourrait également attaquer à distance. Et voici pourquoi. Quand il a affronté Wanzé, ce dernier a enflammé ses rollers, pour des techniques de feu au corps à corps. Plus tard on verra Sanji enflammer ses jambes, avec les fameuses Diable Jambes, pour battre Jabura. Sanji a fait face à Kizaru, qui, contrairement à lui, est capable d'attaquer à distance avec son fruit de la lumière. Et quand on regarde bien, on comprend que c'est ce qu'il manque à Sanji, avec ses jambes. Imaginez un peu des techniques à distance de feu Ifrit, du feu bien plus ardent que les Diable Jambes. Et avec un power-up de flamme, il aurait des techniques à distance encore plus puissantes. Le patron du corps à corps pourra alors conquérir un tout nouveau terrain, et envoyer de véritables boules de feu à distance. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé mes vidéos pour rien.